Salut, c'est Vince de Histoire de vinyle. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de In Tenebris, consacrée au groupe obscur ou méconnu pour certains ou peut-être la plupart d'entre vous, je ne sais pas. Vous allez comprendre en fait que j'essaie de caler ces vidéos d'In Tenebris avec mes présentations des groupes psychédéliques aux États-Unis. J'avais commencé sur la première partie avec Savage Resurrection et puis ensuite avec Wildman Fisher de Los Angeles. Et je vais donc poursuivre avec un groupe psychédélique de Los Angeles qui ne fait pas partie de la sélection des 30 ou 35 albums des vidéos consacrées à Los Angeles. Il n'en demeure pas moins que pour moi c'est un très très bon disque. D'un groupe de Los Angeles qui a fait 2 albums. Ce groupe c'est The Hamilton Face Band. Le premier album ici, superbe pochette, moi j'aime beaucoup, qui est sorti en 1968, le deuxième sur Philips Records, le deuxième sur Bell Records en 1969, moins intéressant selon moi, mais bon après, selon les goûts. Alors, clairement, les musiciens ici ont écouté de la musique contemporaine, du jazz, du rock bien sûr. Alors c'est un album de rock psychédélique, ça ne fait absolument aucun doute. Au sein de ce groupe, il y a 2 musiciens importants dans le sens où ils vont poursuivre leur carrière. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins importants, mais ils vont disparaître un petit peu et devenir... Eh bien, le premier c'est Ruth Romanoff, le batteur, qui, sous le nom de Ron Underwood, rejoindra Frank Zappa et les Mothers of Invention pendant des années et des années. Et le deuxième, c'est Ronnie Selden, le guitariste, qui lui va devenir au Japon maître du shakuhachi, qui est la flûte traditionnelle japonaise. Il va devenir un maître au Japon et adopter un nom presque japonais. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Pour revenir à la musique de Hamilton Face Band, clairement, elle est décalée, elle rappelle par certains aspects effectivement la musique des Mothers of Invention, mais aussi du Captain Beefheart, sans la voix. Il y a une chanteuse dans le groupe. Voilà, tous les musiciens sont très très bons, tous les morceaux, moi j'aime beaucoup. Le premier morceau, Highway and Die Company, qui reprendront sur le deuxième album d'ailleurs, c'est vraiment un superbe morceau de rock psychédélique. Voilà, c'est... tout le monde n'appréciera pas. Je pense que si vous appréciez Zappa, si vous appréciez le Captain Beefheart, et puis si vous appréciez les choses un petit peu décalées, d'ailleurs, dans le côté décalé du groupe, leurs paroles sont assez étranges parce qu'en fait, elles sont incohérentes. Voilà, ce qui fait que c'est... Mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Ça ne veut rien dire. En fait, c'est voulu. Mais pas sur tous les morceaux, mais voilà. Bon, je vous encourage à découvrir cet album de Hamilton Face Band. Le pressage original, comme ici, se trouve, je pense, relativement facilement, pour des sommes pas trop élevées. Il existe, je vais encore dire une bêtise, peut-être, des rééditions. Je ne serais pas étonné qu'il existe des rééditions, mais en tout cas, je pense que c'est facile d'écouter ça sur les réseaux, peut-être. Voilà. Allez, Vince, it's me, cares about you.